Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment choisir la taille d'une gélule par rapport à une formule donnée. Donc déjà première chose, analyse de la formule qui vous est donnée. Donc ici vous avez une formule avec 250 mg de paracétamol, avec 30 mg de codéine et avec un excipient qui sera utilisé en quantité suffisante donc pour réaliser 30 gélules. La formule est donnée pour une seule gélule. J'ai 30 gélules à réaliser. Je dois donc multiplier chacun des composants par 30. Donc, je vais me retrouver donc, au niveau de la fabrication à peser 7,5 g de paracétamol. Je vais également peser 0,90 g de codéine. Ensuite, je dois déterminer ces poudres dans quelles gélules elles vont bien pouvoir remplir. Je sais que je dois en faire 30, par contre, ce que je dois déterminer, c'est la taille dans laquelle ça va rentrer. Donc, c'est très simple, il suffit de prendre une éprouvette, puisque toutes les gélules sont en volume, il suffit de prendre une éprouvette, de basculer, après les avoir triturées ensemble, bien sûr, mon paracétamol et ma codéine, donc de mettre à l'intérieur mon mélange paracétamol et codéine, et en tassant, après avoir tassé un petit peu, lire le volume de poudre sur l'éprouvette. On va partir du principe que mon volume occupé par mes poudres est égal à 14 ml. 14 ml, c'est donc le volume de mon paracétamol et de ma codéine. À partir de là, je vais pouvoir faire le calcul pour trouver la taille de la gélule que je vais pouvoir utiliser pour faire rentrer ce volume de poudre. Donc 14 ml, c'est le volume de poudre de mes 30 gélules. Je vais donc pouvoir diviser ce volume par 30 pour avoir le volume de une gélule. Donc 14 divisé par 30. Donc ça me fait 0,46 millilitres. Donc 0,46 ml, c'est la taille de la gélule que je dois utiliser. Sauf que si vous regardez les documents de volume des gélules, on sait qu'il existe des gélules de taille 2 qui ont un volume de 0,40 ml. Et on sait qu'il y a des gélules de taille 1 qui ont, elles, un volume de 0,50 ml. Moi, je dois utiliser une gélule de 0,46 ml, sauf qu'elle n'existe pas. Je vais donc devoir utiliser la taille de gélule qui est directement supérieure. Donc ici, une taille 1. Sauf que si j'utilise une taille à 0,50 ml, alors que j'aurais dû utiliser une taille à 0,46 ml, je vais avoir une différence qui sera du vide, et donc mes gélules ne seront pas pleines. Je vais donc devoir calculer, maintenant que j'ai la taille de ma gélule, je vais devoir calculer la quantité d'excipient que je vais devoir rajouter dans ma formule pour pouvoir remplir correctement mes 30 gélules de taille 1. Alors pour calculer la quantité d'excipient, c'est simple, il suffit de faire la différence entre la taille de la gélule que je vais utiliser, 0,50 ml, la taille de la gélule que j'aurais dû utiliser, qui est de 0,46 ml, ce qui me donne donc une différence de 0,04 ml d'excipient à ajouter pour une gélule. Je vais ensuite multiplier cet écart par le nombre de gélules à réaliser, donc multiplié par 30, et ça me fait donc un volume de 1,2 ml de poudre à ajouter. Ça veut dire, si on récapitule, je vais devoir peser 7,50 g de paracétamol. Je vais devoir peser 0,90 g de codéine, phosphate. Je vais en plus mesurer, attention, c'est mesurer cette fois-ci, donc dans une petite éprouvette, 1,2 ml d'excipient. En excipient, je vous rappelle que vous avez le choix entre la cellulose microcristalline, la silice colloïdale hydratée ou le lactose. Donc une fois que vous avez mesuré votre volume d'excipient, vous le mélangez à votre quantité donc initiale de poudre, donc paracétamol et codéine. Vous triturez l'ensemble, vous tamisez, vous retriturez et ensuite vous pouvez passer à la mise en gélule.
Une mise en gélule se fait toujours par écoulement et arasage. Une fois que les gélules sont parfaitement remplies, vous pouvez les clipper, les essuyer et les conditionner. Et vous aurez réalisé donc votre préparation de gélules. J'espère que ces explications vous seront utiles. Merci beaucoup.